Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de mars. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me touche énormément. On est parti, j'ai pris le tarot des enchanteurs pour vous, pour connaître vos énergies pour votre mois de mars. Et on a la 5 de coupe. Donc la 5 de coupe, vous partez, vous quittez quelque chose qui vous a peiné, qui vous a chagriné. Ça peut nous parler de la fin d'une relation sentimentale pour certains. Vous êtes encore peut-être dans ces moments un petit peu pénibles où vous sentez submergé par des sentiments négatifs, par le chagrin, par la perte. Vous avez encore ce besoin de vous réparer, de cicatriser les blessures. C'est votre énergie dans laquelle vous entrez dans le mois de mars. Donc ça peut être un petit peu pénible pour vous, mais on voit bien que vous êtes sur la phase de sortir de cette situation. Vous allez aller vers autre chose. Allez, on va voir. On a le pendu qui vient de tomber, donc le pendu, carte majeure, carte importante, donc un mois qui va certainement être important pour vous. Le pendu, c'est la sensation d'être pris dans une situation, les choses n'avancent pas, vous vous sentez piégé, vous avez la sensation d'être pris au piège, et on n'oublie pas que le pendu, il a la clé dans sa main. Alors, sur ce tarot-là, je suis pas sûre qu'il l'a. Non, il ne l'a pas. Mais le pendu, en général, peut se libérer. C'est juste un moment de pause qui va être nécessaire, qui est nécessaire pour entrevoir les situations, les solutions qui arrivent vers vous, les solutions qui existent et que vous pouvez mettre en place pour sortir de ce blocage, de ce qui vous empêche d'avancer. Ça vous permet aussi, cette période de pause qui vous est mis, qui vous est imposée, de justement faire un bilan pour voir les solutions que vous pouvez mettre en place pour sortir de là. J'en ai trop qui se retournent. Allez. La 3 d'épée qui nous parle, on revient sur ce 5 de coupe. Donc la 3 d'épée, il y a eu un événement douloureux qui vous a impacté assez lourdement. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'obligation de faire cette pause pour justement pouvoir repartir sur autre chose de plus serein, mais en évitant de refaire les mêmes erreurs. Il y a cette idée de devoir faire table rase du passé pour partir sur quelque chose de complètement nouveau, de cicatriser vos blessures avant de vous ouvrir à autre chose. On a la reine d'épée. Donc la reine d'épée qui est une personne très pragmatique qui va prendre des décisions sans que ses émotions la débordent. Elle va prendre des décisions très pragmatiques, elle va trancher dans la situation. Ça peut être vous qui allez incarner cette reine d'épée, ou alors cette reine d'épée va apparaître dans votre vie pour justement vous sortir de cette situation qui vous bloque et qui émotionnellement est dure pour vous. Ça peut être une femme ou un homme qui va vous donner des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, mais de manière très objective et qui ne va pas être impacté par ses émotions, par ses sentiments, et qui va faire preuve de beaucoup de clarté. Mais ça peut être vous, qui à un moment, vous justement dans ce moment de pause
de pendu, vous allez activer cette reine d'épée qui est en vous et vous permettre de sortir de cette situation un petit peu préoccupante, un petit peu bloquante. On a le 5 de bâton, qui nous parle de conflit avec l'extérieur. Donc vous allez devoir faire preuve de combativité, imposer vos idées. Ça peut tout simplement nous parler de concurrence sur des postes de travail, de devoir batailler pour obtenir un poste de travail, de devoir vous démarquer, de devoir faire front à faire face à des personnes autour de vous qui n'ont pas forcément les mêmes idées ou qui n'ont pas les mêmes aspirations, que vous allez devoir faire preuve de beaucoup de combativité, de beaucoup de détermination, de vouloir vous imposer. Il va falloir imposer votre point de vue, vos idées. Alors, avec la reine d'épée, ça ne m'inquiète pas parce que vous allez être très pragmatique, très réaliste, j'allais dire, un peu froid au niveau émotionnel et du coup, vous allez être beaucoup moins impacté que vous n'avez été par le passé. Ça peut nous parler hein, tout simplement d'être en concurrence sur un poste de travail, hein, sans que ça soit très compliqué. La tempérance, donc la tempérance qui va nous parler de faire preuve de patience, de maturité. Si vous devez rentrer dans des conflits ou dans des discussions assez vives, de faire preuve de fair play, de beaucoup d'être posé dans ses paroles afin d'avoir un impact efficace, que les choses se mettent en place efficacement. C'est possible, ça nous parle aussi. Alors, si vous passez, je ne sais pas si ça existe encore, des entretiens collectifs là. Ça peut être ça aussi. Vous allez passer un entretien collectif, vous êtes en concurrence avec d'autres postulants et vous allez avoir un temps d'attente avant d'avoir la réponse. Ça peut nous parler de ça aussi, la tempérance, d'avoir besoin de prendre son mal en patience. On a la mort qui arrive, donc on voit bien qu'il y a la fin d'une situation compliquée pour vous. Vous allez pouvoir partir sur autre chose, vous allez faire table rase du passé, partir sur un nouveau projet avec beaucoup plus de maturité. L'expérience va vous avoir fait grandir, même si c'est quelque chose de douloureux pour vous. Vous allez prendre en compte les leçons des situations dans lesquelles vous étiez, qui vous a confronté aussi peut-être à une part d'ombre de vous-même. Ça vous permet d'avancer positivement, ça vous permet de grandir aussi. Le 10 de bâton, donc le 10 de bâton qui nous parle de lâcher un fardeau, de lâcher quelque chose qui vous pèse. Vous êtes arrivé à la fin du cycle, vous allez pouvoir partir sur autre chose. La bataille a été menée, vous avez réussi à démontrer de quoi vous étiez capable. Vous avez réussi peut-être à retrouver une certaine estime de vous, une certaine confiance en vous. Vous êtes beaucoup plus serein. Vous lâchez tout ce qui vous empêchait d'avancer, qui était trop lourd pour vous. Vous dégagez de cette situation avec alors même si ça a été difficile, on voit bien que vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus d'enthousiasme. Voilà, je cherchais mes mots. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui intervient là aussi avec son côté très pragmatique, très réaliste, qui va trancher dans la situation. C'est quelqu'un qui est posé, qui réfléchit. Il sait où aller, comment y aller, quoi mettre en place pour accéder à ce qu'il désire. Il lâche tout ce qui l'empêchait d'avancer, il lâche ses blocages, il lâche peut-être des personnes ou des relations qui l'handicapaient aussi.
Alors, la 4 d'épée qui arrive, qui va nous parler d'un temps de pause, d'un temps de repos. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous reposer, de réparer ce qui a été cassé dans cette situation compliquée, de partir sur autre chose de manière beaucoup plus positive. Vous pouvez être aidé avec ce roi d'épée et cette reine d'épée, c'est-à-dire de laisser de côté un peu vos émotions et d'être beaucoup plus dans la réalité, dans la froideur de l'action, plus que dans les émotions qui pourraient vous handicaper. On a quand même le 10 de bâton qui nous dit que le plus dur est derrière vous. Maintenant, faut prendre le temps de se ressourcer, prendre le temps de se reconstruire. Le 6 de bâton alors, très belle carte, la carte de la réussite. Donc, une carte de reconnaissance, une carte, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles au niveau professionnel si vous avez dû batailler pour un poste de travail ou par rapport à un poste de travail dans une autre entreprise, mais ça peut être aussi dans l'entreprise dans laquelle vous êtes et que vous envisagiez un autre poste, vous pourriez obtenir des réponses positives par rapport à cela. Vous avez réussi aussi à dépasser tout ce qui vous avait handicapé, ce qui vous avait bloqué, ce qui vous avait empêché d'avancer, ce qui vous a meurtri. Vous passez à autre chose de façon très positive et vous êtes reconnu. Vous pourriez avoir une reconnaissance au niveau professionnel pour certains. La 7 de denier. Alors, la 7 de denier qui nous parle de commencer à entrevoir vraiment vers quoi vous voulez aller au niveau matériel professionnel. Vous pouvez commencer à récolter les fruits de votre travail. Ça peut commencer au niveau de la récolte, récolter vraiment ce que vous avez semé, avoir des retours positifs des actions que vous avez pu poser. Donc ça peut nous parler de réponses positives par rapport à des entretiens, par rapport à des périodes d'essai qui sont validées. Vous signez un CDI par exemple, c'est possible. Vous étiez peut-être plusieurs candidats sur un poste de travail et comme on vous acte que vous avez le poste de travail, c'est tout à fait envisageable pour vous ce mois. Et on finit avec le monde, donc vraiment une belle carte de réussite et le soleil. Elles sont tombées toutes les deux, elles sont tellement belles que je les prends. Donc vraiment une fin de mois ou un courant de mois, peu importe, où vous avez la réussite, vous obtenez ce que vous souhaitez, il y a l'accomplissement, il y a le bien-être, vous sortez de cette situation qui était compliquée émotionnellement grâce à votre pragmatisme, grâce aussi peut-être avec une prise de recul par rapport à votre situation, avoir réussi à mettre un peu les émotions entre parenthèses pour amener des actions efficaces. Et on voit, vous allez vraiment partir sur autre chose de très, très lumineux dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir et être heureux et bien. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ce tarot. Je prends mon oracle pour avoir d'autres messages pour vous. On va faire une couple et puis poser un carré de 9. Allez. Alors, à la coupe, on a l'évolution et les questionnements. Donc, ça nous parle bien que vous êtes en plein questionnement peut-être par rapport à l'évolution de votre projet professionnel, personnel. Il y a un esprit d'analyse. Là, vous êtes en train de poser peut-être des nouvelles idées par rapport à ce projet. Allez, on pose le carré. On a la tour. On a le charmeur de printemps, de serpent, pardon. Et on a le feu orange.
Donc, ça nous dit bien que si vous êtes entouré de personnes qui sont pas si bien intentionnées que ça autour de vous, vous allez faire preuve de prudence et vous allez rapidement sortir de cette situation, de cette relation, en rompant des liens avec des personnes qui vous sont négatives. Euh, vous n'êtes pas tombé dans leur piège, vous allez savoir voir clair dans leur jeu et passer à autre chose. On a la famille, on a le décès, le cercueil et le croche-pied. Donc on est sur la fin d'une situation. On a peut-être essayé de vous savonner la planche, alors peut-être par rapport à des personnes proches de vous, c'est possible. On voit bien que vous mettez un terme à cette situation afin de partir vers autre chose. Ça peut aussi nous parler pour certains d'avoir un proche, quelqu'un dans votre entourage assez proche qui n'est pas si bénéfique que ça pour vous. Vous allez vite vous en rendre compte et pouvoir passer à autre chose. On a le cadeau, on a la solution et on a la protection. Donc, on a des opportunités qui arrivent vers vous pour vous permettre de sortir de cette situation qui était compliquée. Ça peut être une main tendue par rapport à un proche qui vous tend une main, qui vous fait peut-être une proposition, pourquoi pas, pour vous sortir de cette situation. On voit bien qu'il y a la protection dessus. Donc, vous allez, même si vous êtes impacté, on l'a vu avec le tarot, vous allez sortir vainqueur de cela. Alors, on a les horloges et les énergies. Donc, on voit bien qu'il y a un temps nécessaire de pause pour retrouver le regain d'énergie, votre bien-être et votre dynamisme. La montagne avec le nouveau départ, on voit bien les obstacles, tout ce qui vous empêchait d'avancer s'efface. Vous allez partir sur un nouveau projet avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'épanouissement. Le repos et la réussite, vous allez pouvoir profiter de votre réussite au niveau professionnel, personnel, avoir ce besoin de repos pour vous permettre aussi de repartir de bon pied. La faux avec une visite, avec le cavalier, donc ça peut nous parler d'une visite qui vous est faite, quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez vous rendre compte que cette personne n'est peut-être pas si bénéfique que ça. Vous allez couper cette relation. Les oiseaux avec le renard, donc ça nous parle de stress, d'instabilité dans la sphère professionnelle durant ce mois, certainement lié à ces conflits qu'on a vus tout à l'heure. Et on a l'accord avec la femme enceinte, donc ça nous parle bien d'un nouvel accord qui arrive vers vous pour un nouveau projet, qu'il soit professionnel, personnel, c'est possible. Ça peut aussi nous parler de vous mettre d'accord avec votre partenaire pour une nouvelle grossesse. Le printemps et la balance, donc ça nous parle d'un équilibre qui arrive vers vous sur la période du printemps. Vous allez être beaucoup plus serein, vous allez voir clair par rapport à votre avenir. L'arbre mort et le passé, donc une situation du passé qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. On va vous tourner le dos à celle-ci puisque vous retrouvez votre équilibre au printemps. Donc ça fait partie des choses que vous laissez derrière vous. Le chagrin et la femme âgée, donc ça peut nous parler de moments un peu tristes, de solitude. Vous allez avoir besoin de vous confier à une personne de confiance. Ça peut être une personne de votre entourage, mais ça peut être également un thérapeute si vous en éprouvez le besoin. La formation avec le magicien, donc ça nous parle d'un accord de formation. Vous pourriez être reçu dans la formation dans laquelle vous avez postulé.
On vous dit que vous avez toutes les connaissances et les compétences pour la mener à bien. L'évolution avec le choix à faire, donc plusieurs possibilités pour vous pour évoluer professionnellement certainement. Vous pourriez avoir plusieurs offres, à vous de choisir. L'amour et l'amitié, donc ça peut nous parler de faire une rencontre dans le cercle relationnel amical, une nouvelle rencontre pour les célibataires ou alors une amitié amoureuse pour d'autres. Et autrement, ça nous parle tout simplement de bons moments partagés avec vos amis. La jeune femme, la femme et le jeune homme, donc ça nous parle d'un nouveau départ hors de votre zone de confort. Donc vous allez peut-être découvrir un autre domaine professionnel qui va être très épanouissant pour vous. Les pensées avec le papillon, donc ça nous fait penser que vous allez être en réflexion par rapport à des choses que vous voulez changer, peut-être par rapport à un contrat de travail, par rapport à un métier. La tornade avec 1, 2, 3, donc c'est un événement inattendu qui arrive vers vous, qui vous permet de partir sur autre chose, quelque chose de nouveau. Ça peut être une proposition d'emploi que vous n'attendiez pas. Les négociations et l'hiver, donc des négociations qui ont lieu durant la période de l'hiver, c'est possible. Pardon. Des négociations qui ont lieu pendant la période de l'hiver, donc plutôt courant début mars, qui vont avoir lieu, ou alors ça nous dit qu'il y a des négociations qui peuvent être retardées. La jeune fille avec l'attitude zen, donc vous retrouvez votre équilibre, votre bien-être suite à ce nouveau départ. Vous savez où vous voulez aller. Les masques avec la voyante, donc ça nous parle d'une situation confuse où vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main. Vous êtes encore dans l'attente. On vous dit peut-être aussi de vous méfier d'une personne autour de vous. L'homme et les questionnements, donc l'homme et les questionnements, donc on voit bien que vous êtes un petit peu aux prises avec votre mental, ce qui vous empêche d'avancer, ou alors c'est votre partenaire. L'abondance et l'automne, donc votre lâcher-prise ramène une abondance dans votre vie durant le mois de mars. Arrêtez de tourner les idées toujours dans la tête. Les nouvelles et la montgolfière, donc des nouvelles qui arrivent vers vous, prenez-les peut-être avec un peu de distance, ça peut nous parler d'avoir aussi des remarques peut-être un petit peu désobligeantes, on vous dit de prendre du recul par rapport à cela. Les festivités et l'été, donc ça nous parle de moments de partage, de légèreté, de festivité qui ramènent beaucoup de joie, de légèreté dans votre vie. Et pour finir, on a l'éclair, l'étoile et la maison. Donc ça peut nous parler de tension dans la sphère familiale, dans votre domicile. On vous dit que cela va être éphémère, ça ne va pas durer. Faites confiance à l'avenir. Et pour d'autres, ça peut nous parler d'un changement de domicile. Voilà ce que je pouvais vous dire. Nous allons prendre un message de vos anges pour finir. Allez, pour les taureaux, rien à craindre.
Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à très vite.